Le facteur s'est figé net sur le trottoir. Devant lui, un minuscule chiot blanc faisait l'impossible. Il se tenait debout sur ses pattes arrière, tremblant, les yeux remplis de larmes. Il ne demandait pas à manger. Il suppliait pour de l'aide. Il attirait Henri vers une maison silencieuse, aux volets clos depuis 3 jours. En poussant la porte, le facteur a découvert une scène qui a glacé son sang. Ce que ce petit chien a fait dépasse l'imagination. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux, d'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. La rue des Érables s'éveillait toujours avec une douceur prévisible, presque hypnotique. C'était le genre de quartier où le silence du matin n'était troublé que par le chuchotement rythmé des arroseurs automatiques et le chant lointain d'un merle. Henry Walker, l'autre facteur depuis près de 15 ans, connaissait cette mélodie par cœur. Il pouvait trier ses enveloppes les yeux fermés, bercé par la chaleur d'un soleil qui filtrait doucement à travers les feuilles dorées des grands arbres. Pour lui, le monde était en ordre. Les pelouses étaient fraîchement tondues. Les chats s'étiraient paresseusement sur les perrons. Alors qu'Henry approchait du numéro 14, un mouvement brusque au ras du sol figea son pas. Au début, il crut voir un sac plastique blanc pris dans une rafale de vent, mais en ajustant ses lunettes, son cœur rata un battement. D'habitude, les chiots accueillaient Henri avec des aboiements joyeux ou des courses effrénées. Mais celui-ci était différent. Il était immobile, pétrifié, comme une statue sculptée dans la peur elle-même. « Eh, bonhomme, » murmura Henri, sa voix se perdant dans le calme pesant de la rue. « Tu es perdu ?» L'animal ne recula pas. Il ne remua pas la queue. Il leva lentement la tête. Et Henri fut frappé par l'intensité de son regard. Ce n'étaient pas des yeux d'animal insouciant. C'étaient des yeux écarquillés, brillants, liquides, remplis d'une panique qui semblait presque humaine. Et soudain, le petit chien fit quelque chose qu'Henri n'avait jamais vu de toute sa carrière. Il vacillait, luttant pour garder l'équilibre, ses minuscules pattes avant tendues vers le facteur, tremblant violemment de tout son petit corps. Il ne demandait pas une friandise, il ne jouait pas. Un frisson glacé parcourut l'échine d'Henri. Le chiot laissa échapper une plainte sourde, un son qui semblait venir du fond de sa gorge nouée, puis il retomba à 4 pattes, attrapa le bas du pantalon d'Henri avec ses dents et tira. Il tira de toutes ses forces vers la maison qui se dressait derrière lui. Une maison aux rideaux tirés, plongée dans un silence qui, tout à coup, ne semblait plus paisible du tout. Henri avala sa salive. Il savait qu'il ne devait pas quitter le trottoir. Mais ce regard, à l'instant précis où sa botte toucha la première marche du perron, une étrange lourdeur s'abattit sur ses épaules. C'était comme si l'air, autour de cette maison spécifique, avait soudainement cessé de circuler. La rue des Érables bourdonnait de vie, le bruit lointain d'une tondeuse, le rire d'un enfant. Mais ici la maison semblait retenir son souffle. Le silence n'était pas vide. Il était épais, chargé. Le regard d'Henri balaya le sol du porche, et son estomac se noua instantanément. Des journaux, une pile désordonnée, abandonnée près du paillasson. Les plus vieux étaient jaunis, leurs coins gondolés par l'humidité de plusieurs rosées matinales. Il plissa les yeux pour lire la date sur le dessus. 3 jours, 3 longs jours. C'était impossible. Madame Foster était une femme de rituel, précise comme une horloge suisse. Elle attendait son courrier chaque matin avec un sourire et souvent un biscuit encore chaud. Voir ces journaux abandonnés, c'était comme voir une faille dans la réalité. Henri tourna la tête vers la boîte aux lettres. Elle débordait.
Les enveloppes étaient coincées les unes sur les autres, comme une gorge qui étouffe, incapable d'avaler davantage. Le cœur d'Henry accéléra. Boum, boum, boum. Ce rythme sourd résonnait dans ses oreilles. Le chiot, lui, avait changé d'attitude. Il ne tremblait plus, il ne demandait plus, il grattait frénétiquement le bas de la porte en bois, ses petits ongles produisant un son sec, irritant. Puis il se retourna vers Henry et aboya une fois, un son bref, perçant. Ce n'était plus une supplique, c'était un ordre. Dépêche-toi. Henry s'agenouilla près de l'animal. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, bonhomme? Murmura-t-il, la gorge sèche. Il tendit une main hésitante vers la poignée en laiton. Elle était froide, anormalement froide sous le soleil de midi. Il exerça une légère pression, s'attendant à trouver la porte verrouillée comme elle le devrait. Mais non, le bâton céda sans résistance, glissant vers l'intérieur dans un grincement plaintif, comme s'il avait été laissé entr'ouvert depuis des heures. Ou pire, une odeur s'échappa de l'entrebâillement. Pas une odeur de violence, non, mais une odeur de renfermé, d'air stagnant. L'odeur d'une maison qui a oublié de se réveiller le matin. Madame Foster appela Henry. Sa voix tremblait légèrement. Aucune réponse, pas le bruit familier de ses pantoufles traînant sur le parquet. Juste une obscurité poussiéreuse qui s'étirait devant lui. Le règlement postal était strict, interdiction formelle de pénétrer dans le domicile d'un client. Henry hésita, sa main figée sur le cadre de la porte. Mais le chiot s'était déjà engouffré dans la pénombre du vestibule. Il s'arrêta, se retourna et fixa Henry avec une intensité insoutenable. Il ne lui laissait pas le choix. Henry resserra la sangle de sa sacoche, prit une inspiration tremblante et franchit le seuil interdit. Une fois à l'intérieur, le monde extérieur disparut instantanément. La porte s'était refermée sur le chant des oiseaux et la lumière crue du jour, laissant place à une pénombre fraîche et inquiétante. Henry avança lentement dans le couloir. Un pas. Le plancher craquait sous son poids, un son qui semblait retentir comme un coup de feu dans ce silence de cathédrale. L'atmosphère était. Des grains de poussière dansaient paresseusement dans un unique ray de lumière traversant les rideaux du salon, comme si le temps lui-même s'était figé ici depuis des jours. Sur les murs, les visages souriants de Madame Foster et de son défunt mari semblaient l'observer depuis leur cadre doré, témoins muets d'un drame invisible. Tic, tac, comme un compte à rebours qui touchait à sa fin. Le chiot, lui, ne s'intéressait pas au décor. Ses petits griffes dérapaient frénétiquement sur le parquet ciré. Il courut jusqu'au fond du couloir, s'arrêta devant une porte close et se retourna. Henry hésitait encore, son cœur battant la chamade. Voyant son indécision, le petit animal revint vers lui en une seconde. Il ne se contenta pas d'aboyer cette fois. Il saisit de nouveau le bas du pantalon d'Henry, grognant sourdement, tirant de tout son poids dérisoire, manquant de faire trébucher le facteur. « D'accord, j'arrive », souffla Henry, sentant la panique de l'animal se transmettre à ses propres veines. Il se laissa guider jusqu'à cette porte en chêne sombre. Le chiot se mit à gratter le bois verni, gémissant maintenant un son aigu, déchirant qui montait dans les aigus. Henry posa sa main sur la poignée. Appela-t-il encore, la voix brisée. Le silence qui suivit fut plus terrifiant que n'importe quel cri. Henry tourna la poignée et poussa le battant. L'air qui s'échappa de la pièce était vicié, portant la trace subtile de quelque chose qui avait brûlé, mêlé à une odeur médicinale. Henry cligna des yeux pour percer l'obscurité. Au fur et à mesure que ses pupilles s'habituaient, le chaos se dessinait. Une table de chevet renversée gisait sur le flanc. Une tasse de thé, brisée en 1000 morceaux, avait laissé une tache sombre séchée sur le tapis. Et là, éparpillées sur le bois sombre, comme de minuscules perles blanches. Des pilules, des dizaines de pilules.
Le regard d'Henri remonta la piste du désastre jusqu'au pied du lit. Son souffle se bloqua net dans sa gorge. Elle était là. Madame Foster était étendue sur le sol, recroquevillée dans une position qui n'avait rien de naturel. Son visage, tourné vers la fenêtre, était d'une pâleur cireuse, presque translucide. Elle ne bougeait pas un frémissement, pas un soupir. Henri se précipita, ses genoux heurtant le sol dur à ses côtés. Le chiot était déjà là, léchant frénétiquement la main inerte de sa maîtresse. Henri approcha son oreille de ses lèvres bleuies. Rien. Puis, après une seconde qui sembla durer une éternité. Mais c'était un souffle si faible, si irrégulier, qu'il ressemblait moins à de l'air qu'à un fil de soie, prêt à rompre. Elle ne dormait pas, elle s'éteignait. Les mains d'Henri tremblaient si violemment qu'il faillit échapper son téléphone. Ses doigts glissaient sur l'écran, maladroits, engourdis par l'urgence. Il composa le numéro des secours, le souffle court, ses yeux rivés sur le visage de cire de la vieille dame. Urgence. J'ai besoin d'une ambulance au 14 rue des Érables. Vite. C'est une dame âgée. Elle est inconsciente. Sa voix se brisait, étranglée par la peur. Elle respire, mais c'est très faible. L'opérateur lui ordonna de ne pas bouger, de surveiller son pouls. Henri laissa tomber le téléphone sur le tapis et posa 2 doigts sur le poignet fragile de Madame Foster. Le battement était là, mais il était erratique, un papillon épuisé, luttant contre un vent violent. Pendant ces secondes qui s'étiraient comme des heures, le regard d'Henri se posa sur un détail qu'il avait manqué dans sa panique initiale. Près de la table de chevet renversée, gisait un torchon de cuisine. Il était froissé et ses bords étaient roussis, noircis par le feu. Henri sentit son estomac se tordre. Il regarda la tache sombre sur le sol, là où la tasse s'était brisée. Le liquide avait séché depuis longtemps, laissant une croûte brunâtre sur le bois. Les indices s'assemblaient dans son esprit comme un puzzle macabre. Un accident à la cuisine, un début d'incendie qu'elle avait réussi à étouffer avant de se sentir mal. Elle avait dû courir jusqu'ici, chercher ses médicaments, paniquée, le cœur battant trop vite, avant de s'effondrer. Mais ce n'était pas arrivé ce matin. Les journaux dehors disaient 3 jours. 3 jours. Henri regarda le chiot avec une horreur nouvelle. Cette petite créature n'avait pas seulement assisté à la chute. Il avait veillé sur elle, seul, dans le noir, pendant 72 heures. Soudain, Madame Foster laissa échapper un râle, un son humide et douloureux. Ses paupières papillonnèrent, révélant le blanc de ses yeux. Révulsée, elle glissait. « Non, non, restez avec moi !» supplia Henri en pressant doucement son épaule. Le chiot réagit instantanément. Il ne jappa pas. Il se précipita contre le visage de sa maîtresse et se mit à lui lécher la joue, le menton, les paupières, avec une énergie frénétique, désespérée. Il donnait de petits coups de museau contre son cou, comme pour la forcer à réagir, à rester ancrée dans ce monde. Et ça marchait. Sous l'assaut de cette langue râpeuse et chaude, Madame Foster grimaça faiblement. Une lueur de conscience, infime mais réelle, traversa son visage. Henri comprit alors la vérité bouleversante de cette scène. Si elle était encore en vie, ce n'était pas par chance. C'était grâce à lui. Ce Kyo l'avait empêché de sombrer dans le coma définitif, la stimulant, la réveillant, minute après minute, jour après jour, refusant obstinément de la laisser mourir seule. « Tu es un héros », murmura Henri, les larmes aux yeux, alors qu'il entendait enfin, au loin, le hurlement salvateur des sirènes. « Tu l'as tenu en vie pour nous. » Le hurlement des sirènes n'était plus une promesse lointaine. Il envahit soudain la pièce, fracassant le silence intime qui unissait la vieille dame et son gardien. Des éclats de lumière bleue et rouge balayèrent les murs de la chambre, transformant ce sanctuaire poussiéreux en une scène d'urgence, chaotique et violente. La porte d'entrée s'ouvrit à la volée.
Des bruits de bottes lourdes résonnèrent sur le parquet, suivis de voix fortes, cliniques, pressées. « Par ici. Vite !» Henri s'écarta contre le mur, le cœur au bord des lèvres. Les ambulanciers envahirent l'espace, apportant avec eux une énergie brutale, nécessaire, mais terrifiante. Ils s'affairèrent autour de Madame Foster, fixant des masques, vérifiant des moniteurs, criant des chiffres incompréhensibles. Tension en chute libre. Elle est en choc. On l'embarque, maintenant. Le chiot, lui, ne comprenait pas que ces hommes étaient là pour aider. Il voyait seulement des mains inconnues toucher sa maîtresse, la manipuler, l'éloigner de lui. Il se mit à aboyer, non pas avec agressivité, mais avec une détresse absolue. Il sautait contre les jambes des secouristes, griffant leurs pantalons, essayant désespérément de grimper sur le brancard, cria l'un des hommes en soulevant la civière. Henri dut faire la chose la plus difficile de cette journée. Il se jeta à genoux et saisit la petite boule de poils blanche. Le chiot se débattit furieusement dans ses bras, tordant son petit corps, poussant des cris perçants qui déchiraient l'âme. Il ne voulait pas être en sécurité. Il voulait être avec elle. Alors qu'il passait la porte de la chambre, la main inerte de Madame Foster glissa du brancard, pendant dans le vide. Le chiot tendit le cou, un dernier effort déchirant pour frôler ses doigts. Mais il était déjà trop tard. Le cortège sortit en trombe de la maison. Henri courut derrière eux jusqu'au trottoir, serrant contre sa poitrine l'animal qui hurlait sa douleur. Les portes arrière de l'ambulance s'ouvrirent. Le brancard disparut à l'intérieur, puis dans un bruit métallique lourd et définitif. Et en quelques secondes, le véhicule ne fut plus qu'un point clignotant au bout de la rue des Érables. Henri resta planté là, immobile sur le bord du trottoir. Le silence retomba sur le quartier. Mais ce n'était plus le silence paisible du matin. C'était un vide immense, froid et vertigineux. Dans ses bras, le chiot cessa soudainement de se débattre. Il tremblait d'un tremblement profond et incontrôlable, fixant la route vide où son monde venait de disparaître. Les gyrophares n'étaient plus qu'un souvenir lointain, une pulsation colorée dissoute dans l'azur du ciel. Le silence, lourd et épuisé, retomba sur la rue des Érables. Henri sentit ses jambes flageoler. Il se laissa tomber lourdement sur la deuxième marche du perron. Le béton froid, traversant le tissu de son uniforme. Dans ses bras, le chiot ne se débattait plus. Henri posa sa main sur la tête de l'animal, caressant doucement la fourrure blanche, un peu rêche, parsemée de nœuds. En observant les détails de ce petit corps fragile, une cicatrice rosée sur la patte avant, la maigreur encore visible sous le poil, une conversation lui revint en mémoire avec la clarté d'un flash. C'était il y a 2 semaines à peine. Madame Foster l'attendait près de la boîte aux lettres, les yeux brillants, et lui avait parlé d'un petit ange qu'elle avait trouvé derrière les bennes à ordures du supermarché local. Il était si petit, un lit, lui avait-elle dit ce jour-là, la voix tremblante d'émotion. Il grelottait, affamé, abandonné comme un vieux déchet. Je l'ai réchauffé sous mon manteau. Henri baissa les yeux vers la créature qui tremblait maintenant contre son cœur. « C'est donc toi, murmura-t-il, la gorge nouée. » C'était de la gratitude pure, viscérale. Madame Foster l'avait arraché à la mort, au froid, à l'indifférence du monde. Elle lui avait offert une seconde vie. Et aujourd'hui, quand le silence avait menacé de l'engloutir à son tour, il avait refusé, il avait gratté, aboyé, supplié, se dressant sur ses pattes arrière pour imiter les humains, dépassant sa propre nature pour sauver celle qu'il avait sauvée. Elle t'a sorti du froid, chuchota Henri, en berçant doucement le petit chien. Et aujourd'hui, c'est toi qui l'as sorti de l'ombre. C'était une dette d'amour, payée au prix fort. Henri serra le chiot un peu plus fort, sentant battre ce petit cœur courageux contre le sien, sur ce perron désert,
Il comprit que le lien qui unissait ces deux êtres était plus fort que le sang. C'était le cycle parfait de la vie, sauver et être sauvé en retour. L'hôpital était un monde de blancs et de gris, saturé par l'odeur piquante du désinfectant et le bruit rythmé des machines. Henry se tenait dans le couloir, le chiot blotti contre son torse, caché sous sa veste de facteur. L'animal tremblait, ses grands yeux noirs fixés sur la porte de la chambre 34, comme s'il sentait, à travers le bois et le métal, la présence de celle qui lui manquait. Une infirmière s'approcha, l'air sévère, son bloc-notes serré contre elle. Mais en voyant la détresse pure dans le regard du petit animal, son visage s'adoucit instantanément. Elle s'est réveillée, chuchota-t-elle, comme si elle annonçait un miracle fragile. La première chose qu'elle a dite, ce n'était pas « où suis-je » ou « j'ai mal ». Elle a murmuré un mot, un seul. « Bébé ». Nous pensions qu'elle appelait un enfant, un petit-fils peut-être. Henry secoua doucement la tête, une larme roulant sur sa joue mal rasée. « Non, c'est lui, son bébé. » L'infirmière hésita une seconde, jeta un coup d'œil rapide dans le couloir pour s'assurer que le chef de service n'était pas là, puis ouvrit doucement la porte. « Allez-y, elle a besoin de lui. » Henry entra et posa délicatement le chiot sur le sol carrelé. L'animal ne courut pas. Il ne jappa pas. Il s'approcha du lit avec une révérence silencieuse, ses petites griffes cliquetant doucement sur le sol, le corps tendu vers cette silhouette fragile, perdue au milieu des draps immaculés. Madame Foster semblait minuscule, reliée à des tubes et des fils, sa peau presque aussi blanche que l'oreiller. Mais au moment où le chiot posa ses pattes avant sur le bord du matelas, un changement imperceptible traversa la pièce. Les paupières de la vieille dame papillonnèrent, avec une détermination surprenante. Le petit chien se hissa sur le lit, rampant doucement pour ne pas la bousculer. Il ne chercha pas à jouer. Il vint simplement se lever contre son flanc, posant sa tête délicatement sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur affaibli, comme pour le protéger. Une main ridée, parsemée de perfusions, se leva péniblement pour caresser la fourrure blanche. Les doigts tremblaient, mais la caresse était d'une tendresse infinie. « Mon bébé », souffla-t-elle. Dans l'encadrement de la porte, les infirmières s'étaient rassemblées, oubliant le protocole, les mains plaquées sur leur bouche pour étouffer leurs sanglots. Ce n'était pas juste une visite, c'était une transfusion de vie. On pouvait voir, littéralement, la paix redescendre sur le visage tourmenté de Madame Foster. Le bip régulier du moniteur cardiaque semblait ralentir, s'apaiser, pour finalement se caler sur la respiration calme et profonde du petit chien. Deux cœurs qui, une fois réunis, recommençaient à battre à l'unisson, puisant l'un dans l'autre la force impossible de continuer. Une semaine plus tard, la maison du 14 rue des Érables n'était plus un tombeau silencieux. Lorsque la porte s'ouvrit cette fois-ci, elle ne grinça pas sur le vide, mais sur un rayon de soleil chaleureux qui inonda le vestibule. Henry aida doucement Madame Foster à franchir le seuil, soutenant son bras encore fragile. À l'instant où ses pantoufles touchèrent le tapis du salon, le chiot explosa de joie. Il ne courait pas, il volait d'une pièce à l'autre, sa queue fouettant l'air, aboyant pour chasser les derniers fantômes de la solitude. La maison respirait à nouveau. L'horloge ne comptait plus les secondes d'une attente angoissante, mais celles d'un retour à la vie. Madame Foster s'assit dans son fauteuil préféré, et le chiot vint immédiatement se coucher sur ses pieds, poussant un long soupir de soulagement absolu. Elle le regarda, les yeux embués, puis leva son regard vers Henry. « Henry, commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement. J'ai eu peur, pas de partir, non, mais de le laisser lui. S'il m'arrivait quelque chose, il ne survivrait pas une seconde fois. Je vous fais une promesse, Madame Foster, dit-il d'une voix grave, solennelle. Tant que je serai là, il ne sera plus jamais seul.
Je passerai chaque jour. Je veillerai sur vous deux. Et si un jour vous devez partir, il viendra avec moi. C'est un serment. Henry se releva et les observa une dernière fois depuis la porte. Dans un monde qui court toujours trop vite, trop bruyant, trop indifférent, nous cherchons souvent des héros en uniforme ou des miracles grandioses. Mais parfois, les plus grands héros sont ceux qui tiennent tout entier dans nos bras. L'amour est le langage universel, et ce petit chien blanc venait de le crier au monde entier. Si cette histoire de courage et de fidélité a touché votre cœur comme elle a touché le nôtre, s'il vous plaît, prenez un instant pour cliquer sur j'aime et partagez-la avec ceux que vous aimez. Parfois, un simple partage peut rappeler à quelqu'un que, même dans les moments les plus sombres, on n'est jamais vraiment seul.